s'il était là, il allait être quand même trop fier de moi. Mon troisième garçon. Voilà, là on est de retour, on vient de rentrer. Cette vidéo, je voulais faire ça pour vous, ma communauté. Vous qui avez vos parents vivants, protégez-les bien à tout prix. Bonjour, bonjour. Je les regarde directement la façon dont il est revenu du travail et dire aux enfants, portez, on va sortir. Je lui ai juste regardé, j'ai dit, papa est parti. C'était le plus grand choc de ma vie. C'est la douleur qui ne finit jamais en fait. J'ai vu les gens perdre leurs parents. J'ai vu mes copines, dire mes condoléances par-ci, par-là. Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi, c'est Adrienne. Voilà, pour ceux-là qui me connaissent. Si tu ne me connais pas, je suis Adrienne, Première Dame. Ici sur YouTube, j'ai fait des vidéos télé-réalité, des vidéos beauté, opinion, des vidéos analyse, ce qui se passe au réseau. J'ai fait un peu de tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo purement télé-réalité, une vidéo un peu ma réalité, une vidéo auquel je sais même pas si je vais mettre quel titre déjà. Voilà. Mais anyway, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je voulais quand même parler, je voulais quand même m'exprimer, me défouler, me connecter avec les gens peut-être qui aussi traversent ces moments et just to just get it out of my chest, comme on dit en anglais. Je voulais juste le sortir de mon cœur parce que voilà. Aujourd'hui, ça va faire plus d'une année que j'ai perdu mon père. Pour cela, mes anciennes abonnées peut-être vont se souvenir. Ça va faire plus d'une année. Mon père il nous a quittés au mois de janvier 2021. J'étais encore enceinte en ce moment-là. C'était trop dur pour moi, toute la situation. Et c'était pendant la pandémie. Impossible d'être entouré avec les gens qui t'aiment, peut-être ta famille directe, et tout, enceinte, tout a tourné juste un peu grave pour moi. Et aussi planifier les funérailles de son père pendant que tu es enceinte. C'était pas quelque chose qui, nous tous nous savons bien que ouais, un jour il y aura la mort, un jour peut-être X, Y va partir et tout. Mais peut-être lorsque tu penses, ou soit tu te dis ouais, ça va arriver, mais tu ne penses pas, ou soit tu ne peux jamais savoir dans quelle sorte d'état ça va te trouver, dans quelle sorte de façon, soit. C'est incertain, au mois de janvier, après avoir fini de travailler, j'étais trop fatiguée parce que depuis le lockdown, depuis le confinement, je travaille à la maison. Après mon travail, j'étais là enceinte, comme je vous ai dit, assise dans un canapé. Il y a mon mari qui retourne vers le travail. On lui a déjà informé ce qui s'est passé. Et lui, il vient, il entre, il me trouve avec mes deux garçons. Du coup, il dit seulement aux garçons, portez vos chaussures, portez vos manteaux, on va sortir. Et je savais bien qu'à ce moment-là, je venais de parler à papa à 12h30 parce que c'était ma pause. On a parlé, il y avait un petit là d'un autre quartier qui travaille à l'hôpital et grâce à lui, je pouvais parler avec papa en Zoom ou en FaceTime. On a parlé, je lui ai vu et tout, mais je lui ai demandé est-ce que ça va, il m'a juste fait ça pour dire que ça va ou ça ne va pas et tout, ne sachant pas que c'était un petit bye-bye qui me faisait en fait. So, fast forward, assise, il y a mon mari qui entre, je les regarde directement la façon dont il est revenu du travail et dire aux enfants, portez, on va sortir. Je lui ai juste regardé, j'ai dit, papa est parti.
C'était le plus grand choc de ma vie. C'était un moment où tu vois comme si une partie de toi est tombée. Et en fait, enceinte, tu dois maintenant, être forte pour l'enfant qui est dans toi. Et pas seulement ça, il y a la maman qui est là. Tu vois, tout autour de toi a tourné dans une minute. C'était la minute en fait. Oh my God. Ah bon? Avec tes émotions, c'était ma toute première fois de pisser. Je n'avais même pas compris. Ça venait d'où? Genre, j'ai juste pissé. J'ai tenu mon ventre parce que je voulais pas. J'ai réussi un message choquant. Je voulais pas que ça puisse me percer, enfin percer l'enfant. I was just like, wow. Et puis, je me suis rendu compte que, ah bon, c'est ça en fait. Et depuis ce jour-là, je suis devenue une nouvelle personne en fait. C'est la douleur qui ne finit jamais en fait. J'ai vu les gens perdre leurs parents. J'ai vu mes copines, dire mes condoléances par-ci, par-là. Aller consoler quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher. Mais, en fait, tu ne sais pas l'impact, en fait. Tu ne te rends pas compte de cette douleur. Non. Mes copines, c'est pas évident du tout. Je sais bien que les gens disent que oui, avec les temps, peut-être aujourd'hui, j'essaie de parler, peut-être je ne pleure pas et tout. Je pleure toujours et toujours. Et le temps va un peu, te calmer, mais la douleur reste là. Cette vidéo, je voulais faire ça pour vous, ma communauté. Vous qui avez vos parents vivants, protégez-les bien à tout prix. Parce que le moment où ils ne sont pas là, je n'aimerais pas que vous puissiez vous séparer avec eux d'une façon, je ne sais pas. Je n'aimerais pas ça, que ça ne puisse pas vous arriver. Moi, étant que cadette de la famille, la cadette de la famille, j'étais trop proche de mon père en fait. Tout le monde qui me connaît, ils savent que, ben oui, la fille à papa quand même, la star à papa, c'est moi. Tout le monde savait en fait. Et perdre mon père, ça reste quelque chose où I'm just working on it. C'est chaque jour que je traverse ça. Chaque jour que j'essaye d'avaler les larmes. Chaque jour. Ça n'a pas été l'épreuve. Je ne savais pas que ça pouvait en fait faire ce que ça fait en fait. Mais c'est juste grâce à la prière, grâce à, les mémoires qu'on a pu faire ensemble, les photos, les vidéos. Ça me fait vraiment revivre en fait. Parce qu'il y avait une très grande connexion, moi et papa. Et son départ, oh my God, ça n'a jamais été facile. Donc voilà, pour ceux-là qui, si vous avez vos parents, à tout prix, il faut leur chérir. Surtout les papas, il faut chérir vos papas à tout prix. Voilà en tout cas, demain, on va se diriger à son lieu de repos pour déposer des fleurs et puis faire quelques formalités et tout. Yeah, I just wanted to speak. Je voulais juste parler, me soulager en fait. I loved my dad so much. So much. Et son départ a laissé vraiment un très grand vide que j'essaie de vivre avec ça. Oh my God, why?
j'essaye de vivre avec ça chaque jour et tout. Mais bon, s'il était là, il allait être quand même trop fier de moi. Mon troisième garçon. Oh no. I don't even know why I'm getting emotional. Je sais même pas pourquoi il y a juste des larmes dans mes yeux, mais bon, I promise, I'm fine. Et il allait être vraiment fier de moi, tout ce que j'ai fait, mon travail, but yeah. J'ai quand même ruiné mon make-up, sorry pour ce petit moment. En gros, je voulais quand même dire, c'est ça la réalité, hein, la télé-réalité, c'est ça un peu. Lorsqu'on pleure, on pleure avec vous. Lorsqu'il y a la joie, c'est aussi avec vous. Je voulais juste te dire que, ouais, voilà, il faut être bien avec vos parents. Vous qui avez de parents, il faut les chérir à tout prix et tout et tout. Surtout nos parents africains, parce qu'ils disent que leurs enfants sont vraiment leurs investissements, et moi je pense bien, hein. Et vous savez, surtout les enfants, les cadets, hein, les cadettes, les enfants qui sont toujours à côté de parents, nous on a une grâce particulière. Voilà, j'ai prévu, moi et mes frères et sœurs, on a prévu quelques gerbes de fleurs, quelques, you know, j'ai acheté les trucs là qu'on a écrit dad, parce qu'on va aller demain là-bas, faire un petit tour et tout, voir ce que ça donne un an plus tard. Et parce qu'en ce moment, tout le monde dans la famille se souvient de lui et tout, voilà. You know, just wanted to share. Je me sens absolument bien. Des fois, c'est quand même bien d'en parler. Des fois, si tu parles de ça, and you just feel like, you just feel okay, voilà, et tout. J'ai toujours des up and down, mais avec la grâce de Dieu, tout va vraiment bien et qu'on sort. Donc, c'est vraiment quand même aussi triste que dans notre communauté, il y a... Donc, voilà en fait, et les gens qui m'ont soutenu pendant toute cette année, les gens qui sont toujours avec moi, les gens qui tout le temps me voient up and down et tout, qui sont toujours là pour me consoler. I just love you. Cette année n'a pas été une année vraiment facile, mais grâce à Dieu, on est quand même, on est là et tout, je suis sûre et je sais bien et je suis contente parce que je sais que mon père est dans un bon endroit, il se repose mieux plutôt que d'être là en train de souffrir, en train de faire tout, oh my god, voilà. Donc yeah, so on va se retrouver demain. Maintenant je voulais quand même lui payer ses tributes avant de commencer à montrer la réalité glamorous, la réalité, ouais, dans des shops et tout. I was just like, non, je dois d'abord faire ce qui est what's right, ce qui est right for me, and then I can feel like, okay, blah blah blah, I can carry on. C'est ça la réalité, hein, l'ouvert des télé-réalités. La réalité de la vie ne se limite pas seulement dans des fêtes, dans des accouchements. Il y a aussi perte des vies, il y a aussi quand même... je voulais quand même partager cette expérience. C'est lentement, je m'apprête, comme ça on va se diriger au lit de repos. Là où, you know, on avait enterré mon père, so voilà, on a quand même prévu des gerbes de fleurs, dad, ça veut dire simplement papa en anglais et tout. Yeah, voilà, donc ils sont juste là. Je les ai achetés, donc voilà, et ensuite on va se diriger ensemble avec, en étant en famille, quoi, voilà. Pour ceux-là qui traversent aussi des moments difficiles en ce moment, que cette vidéo puisse aussi vous encourager, que cette vidéo puisse aussi vous rapporter en plus en fait. Ouais, voilà. Et
La vie est compliquée, la vie est faite de up and down, il y a le haut et les bas dans la vie. Mais à chaque moment, il faut juste vivre la vie. Hein? Et ça, c'est les choses de Dieu qu'on ne reste pas là trop pour questionner. Oh mon Dieu, pourquoi? C'est les temps de Dieu. Je sais bien que papa est au repos total. C'est d'ailleurs mieux, il se repose en paix plutôt que souffrir et tout et tout. Un petit message, hein? Il faut vivre bien avec surtout vos proches et tout. Parce qu'une fois qu'ils ne sont pas là, voilà, c'est les manques, c'est les vides. Les gens disent que les temps, et ça, you know, les temps, time is the best healer, en anglais, les temps est sungaka, mais bon. Plutôt moi je dirais qu'avec les temps, on essaye de vivre sans cette personne-là en fait, mais avec les mémoires et tout qu'on a fait ensemble, c'est ça qui nous fait vivre. Moi, mon mari, mon frère, mes cousins, mes neveux, voilà, c'était quand même ça. Et à toute ma famille en tout cas quoi. Vraiment hâte de faire une pierre tombale, on attend juste qu'il a permission. Voilà, là on est de retour, on vient de rentrer. Une année plus tard. Les jours passent vite. La réalité de la vie. On est avec mon mari. Tu veux dire bonjour vite fait? Notre télé-réalité. Bonjour, bonjour. Voilà. On n'a rien à dire. Une sortie un peu bizarre, un peu compliquée. Donc il nous reste que de retourner là-bas pour mettre, comment on appelle ça en français? Pierre tombale. La pierre tombale? Oui. On nous a dit on peut mettre la pierre tombale après une année et quelques temps. On attend juste qu'ils puissent nous donner le jour et tout. Enfin, on va mettre une pierre tombale pour que si on veut rendre visite là-bas, que ça puisse être un peu bien pour voir quoi. Quant à moi, je suis maintenant de retour. Essayer un peu de continuer avec ma vie. It's not easy. We love you, Daddy. Rest in peace. That's all I can say. Voilà, je dois rentrer à la maison, m'occuper des enfants. Et tout quoi. Je sais bien que les gens disent que oui, ça va passer et tous les gens vont te souhaiter mes condoléances, mais c'est que je compris, on vit, on essaye de vivre, mais en sachant que cette personne-là qui vous a été trop chère ne sera plus jamais remplacée et you move forward. Tu vas avancer avec ta vie sans cette personne-là plutôt que oui, il est parti d'oublier. J'ai fait quelques posts sur YouTube, en Facebook en disant que comment est-ce que tu peux oublier quelqu'un qui a fait toujours partie de ta vie dès la naissance, parce que moi, mon père, il était vraiment, I just don't know, il était différent avec mes grandes sœurs, c'était un papa très strict, comme mes sœurs disent, ah, toi tu as réussi la grâce, parce que papa, il paraît, il était chaud, mais mon expérience avec papa, it was so easy, je pouvais dire à mon père, tout au monde sauf rien. On pouvait parler, il me soutenait grave pour YouTube. Il était toujours là derrière mes photos. Il écrivait des commentaires pendant que j'essayais de commencer à vlogger en français. Il me corrigeait grave. Il m'instruisait, il m'inspirait. Il me disait toujours que non, Adrienne, vas-y. Tout ce qui est
un homme peut faire, c'est aussi une femme peut les faire. Tu as toutes les capacités. Il m'a toujours soutenu dans ce sens-là. Et voilà, I just love you, Dad. On va se retrouver demain.